J'avais déjà travaillé avec Julie et du coup elle m'a appelée, elle m'a très rapidement raconté l'histoire et elle m'a dit qu'il y avait une femme louve. Donc, donc je lui ai dit oui parce que c'était un personnage que j'avais déjà dessiné pour une autre série, pour autre chose. Et voilà, on était encore sur une sorte de métamorphose, enfin l'univers me plaisait donc j'ai dit ok. Bah, on a travaillé, enfin j'ai lu le texte, on a travaillé avec l'éditrice, on a choisi à quel endroit il devait y avoir des illustrations, et puis j'ai proposé ce que je pensais, et voilà. Pour les enfin, non, enfin, le fait enfin, de travailler sur des illustrations du 19e, d'avoir ça en tête, c'est aussi parce que c'est un univers qui me marque et qui me touche depuis toujours, et qu'on était du coup sur une espèce de suite logique dans le graphisme à ce que Polyphonte a été, le bouquin qu'on a fait avec Julie, donc c'est pour moi un style qui me semble totalement propice à ce genre d'histoire, de contes et légendes. Et donc on est sur de l'influence, bah ça quoi, d'illustrateurs dont j'ai plus le nom, Alan Clark, je crois, ou Bisley, ou ce genre de choses, Mucha pour l'art nouveau, mais bon, il n'y a pas trop de couleurs dans ce que je fais. Euh, voilà. Je travaille avec ça. Alors ça c'est le début, crayon papier, puis après c'est ces deux crayons là. Donc c'est pas de l'encre de Chine, parce que c'est un peu trop compliqué l'encre de Chine, et que voilà, donc c'est un magnifique stylo plume. Et là c'est du crayon plume, que j'utilise énormément de cartouches de ce crayon. J'ai fait quelques recherches, en fait je travaille énormément d'après photo, donc du coup il fallait forcément que je me documente. Et puis j'avais une idée de l'univers où par exemple pour les chasseurs il fallait que ce soit pas estampillé dans l'histoire, mais qui est quelque chose un peu du 19e, ou voilà. Bref, donc j'ai fait un peu de recherche comme ça. Il y a des choses qui n'ont pas du tout été utilisées. Bah, sur celui-ci particulièrement, j'ai forcément pensé aux contes et aux illustrations du 19e siècle. Pour pour la notion d'ombre chinoise, je sais pas trop d'où c'est venu en fait, mais je pense que c'est relié à ce conte et légende. Enfin le conte, moi je pense à Hansel et Gretel, et le joueur de flûte par exemple, genre de choses qui m'ont traumatisé quand j'étais gamine, et dont une adaptation ciné du joueur de flûte que j'ai trouvé vraiment très dur. Et du coup j'ai repensé aussi sûrement, enfin inconsciemment, à cette émission dont j'ai plus le nom, qui se passait en ombre chinoise. Donc si les gens vous savez de quoi je parle, donnez-moi le nom du titre parce que je me souviens plus. Donc voilà, on était parti sur. Enfin, j'étais partie là-dessus, moi, sur cet univers-là.